Safra, c'est un mot en arabe, c'est un terme en arabe qui signifie un voyage au singulier. Il y a 4 artistes tunisiennes et chacune a sa propre Safra, chacune a son propre voyage. Ce sont des tranches de ma vie. J'ai décidé de choisir quelques œuvres de chaque année pour montrer en fait l'évolution et pour montrer aussi le changement que j'ai vécu. Après la Révolution, j'avais un besoin de travailler en bas-relief et de faire sortir les choses. Il y a un changement, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Mais on voit les changements plus dans les techniques que dans le sujet traité. À travers ce travail-là, elle dénonce en fait le statut de la femme, que ce soit en France ou en Tunisie. C'est vraiment bien de proposer des travaux comme ça qui peuvent choquer et qui font réfléchir finalement. Et je trouve que c'est très important que ce soit des artistes femmes, enfin, qui puissent montrer leur travail. Même si on n'évoque pas directement des sujets très politiques, sociaux, etc., mais je pense que notre travail est d'être présente. Chaque personne pourra se retrouver dans une intimité parce qu'il y a des petites alcôves, il y a des respirations. Donc tous les murs ne sont pas remplis, c'est ce que j'apprécie aussi ici. C'est juste une question de mise en espace et d'où le thème du voyage, ce qui nous permet justement à chacun de voyager à son rythme. Ce que j'aime, c'est les méandres de sa pensée, de sa chevelure et son corps qui se mélangent. Je sauvegarde des mémoires de gens qui sont très loin de nous et ça me fascine. Voilà. Donc pour moi, l'acte artistique, c'est le processus, c'est pas la finalité. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les artistes compliquent, si on peut le dire en français, la représentation de soi et la représentation du pays de la Tunisie aujourd'hui. Elles ont réussi à nous captiver et à nous emmener en voyage justement et sur la route. Et du coup, on a vraiment envie effectivement de prolonger le voyage et d'aller à la rencontre des paysages qu'elles ont photographiés, qu'elles ont exprimés par des mots, qu'elles ont retravaillés en peinture. Donc il y a vraiment cette espèce de... C'est frais, voilà, c'est frais, c'est vivifiant. Eh bien, j'invite tous les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens, grands ou petits, à venir voyager dans l'exposition Safra qui se tient à la nef de la Halle Roubleau, 95 rue Roubleau, à Fontenay-sous-Bois. Et une exposition qui dure jusqu'au 23 avril 2016. Il y a 20 ans, en 1991, l'Office de tourisme a décidé d'organiser une fête dans le quartier. Comme chaque année, nous retrouverons le vide-grenier, donc 200 emplacements pour tous les chineurs. Les manèges arriveront dès le vendredi soir. Et puis pour la 20e, l'Office de tourisme propose d'autres animations, comme un quiz. Pendant les 2 jours, les visiteurs pourront venir jouer avec nous et gagner différents lots. Donc nous invitons tous les Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens à venir nous retrouver le 19 et 20 mars pour les 20 ans de la fête de la Cité. La médiathèque a souhaité faire une importante manifestation autour de la BD. De mars à mai-juin 2016, nous allons avoir toute une série d'actions qui vont permettre au public de découvrir ou de redécouvrir ou d'approfondir leurs connaissances et d'avoir accès à toutes nos collections et aussi d'avoir accès à des rencontres, des expositions et des ateliers. Donc de mi-mars à mi-mai, une exposition avec des originaux de différents auteurs de BD qui se racontent en bande dessinée. Nous avons pris un petit peu
un axe un petit peu exigeant quand même, puisqu'on travaille sur le roman graphique dans un premier temps, et après on a travaillé sur BD et musique. Donc les deux volets de la manifestation, hein, BD et musique, ça sera de la mi-avril à la mi-mai, avec pareil, expo, rencontre, atelier, hein, comme pour la première partie sur le roman graphique. Le roman graphique et l'autofiction en bande dessinée, c'est parce que c'est un courant qui est relativement récent et ça s'adresse plus à un public ado-adulte, hein. C'est un format qui se rapproche du livre et il y a beaucoup plus de texte, peut-être un petit peu moins d'images, et on raconte une histoire en images, mais c'est pas tout à fait le même format que par exemple les Tintins ou les Torgal, ce qu'on appelle la ligne claire. Et c'est très intéressant vraiment cette forme de BD. Et la deuxième partie qui sera sur la période mi-avril, mi-mai, qui sera sur BD et musique, c'est parce qu'on a notre fond de musique est très, très important et que nous voulions aussi traiter les BD CD, ça existe, hein, des BD avec des CD. Et il y a beaucoup de BD qui traitent du genre musical, que ça soit le rock, que ça soit le jazz, etc. Nous avons travaillé sur BD musique avec un auteur de BD fontenaisien qui s'appelle Mezzo, qui a fait une très très belle BD, tout en noir et blanc, qui s'appelle Love in Vain. Nous vous invitons à venir buller à la médiathèque, voir et faire des bulles, voir les deux très belles expositions qui vont avoir lieu de la mi-mars à la mi-mai, participer à 2 rencontres, une en mars autour du roman graphique et une en avril sur BD et musique, et de participer aux nombreux ateliers qui vont avoir lieu, qui seront animés par différents auteurs de BD. Nous vous invitons à vous inscrire sur ces ateliers. Allez sur le site de la médiathèque pour voir la richesse de ce programme qui est très intéressant. Et venez à la médiathèque pour participer à toutes ces actions et pour vous inscrire sur les ateliers. Et venez buller à la médiathèque et créer votre propre BD.